pouvez venir vous asseoir. D'accord. Toc, je veux dire. Toc. Bonjour, Toc. Moi, j'ai rencontré un petit garçon qui habite sur l'île de Bali, il s'appelle Suri, puis je l'ai enregistré. Je vais vous montrer son reportage. Moi, je m'appelle Suri, j'habite sur l'île de Bali. J'adore tresser des feuilles de palmier ou de bambou. Je fais des chapeaux, des paniers à ma famille. Et parfois, je vais sur la plage pour vendre des colliers de coquillages aux touristes. Des fois, je préfère aller jouer avec mes amis, mais ça, je sais que ça paye mes frais de scolarité. Puis, qu'est-ce que je trouve beau sur mon île? C'est les milliers de fleurs de belles couleurs et au parfum agréable. C'était mon reportage. Alors, vous avez une pancarte à nous présenter? Oui. Alors, j'ai fait une petite recherche. J'ai cherché sur l'Indonésie. La langue de l'Indonésie, c'est le Bahasa Indonesia. Le drapeau, c'est rouge en haut, blanc en bas. Les habitants, il y a 197,6 millions. La caractéristique, c'est qu'il y a 13 677 îles. Le continent, c'est l'Asie. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser sur ce reportage que vous nous avez fait. Que trouves-tu de beau dans cette histoire? Mais c'est qu'elle offre des cadeaux à ses parents comme des paniers ou des chapeaux. Très bonne réponse. En quoi ce jeune te ressemble-t-il? Il va à l'école comme nous avant. De quoi tu lui parlerais s'il viendrait ici? Moi, je lui parlerais qu'ici, au Québec, il y a de la neige en hiver. Il y a 4 saisons. C'est ça. C'est quoi que tu lui montrais? Je lui montrais la glace du centre. Ah, OK. Quelle est la bonne nouvelle dans ce portrait d'enfant? C'est que elle aime les fleurs aux milliers de couleurs et parfums sur son île. Et quelle mauvaise nouvelle? C'est qu'il est obligé de travailler pour payer ses frais de scolarité. Alors, merci et on se revoit à 22h. Parti. Bonjour, bienvenue aux nouvelles des pauvres. Aujourd'hui, on a Tanzan avec nous en studio. Il vit au Tibet, dans la Chine. Bonjour, Tanzan. Bonjour. Tanzan, pourrais-tu me raconter qu'est-ce que tu fais Je suis arrivée au monastère à 12 ans. Puis tous les matins, on se lève à 4 heures pour étudier et mémoriser les textes sacrés. J'aime servir le Dalai Lama et j'espère qu'un jour le Tibet ne sera plus prisonnier de la Chine. J'aimerais bien être plus riche pour donner davantage aux pauvres. Il y a tellement de besoins ici. Manivan, que trouves-tu de beau et de positif dans l'histoire? Il veut aider les pauvres. En quoi ce jeune te ressemble-t-il? C'est un humain, puis il y a une maison comme tout le monde. Si cet enfant venait te rendre visite, que lui montrerais-tu? La guitare. De quoi lui parlerais-tu? L'harmonie dans l'air, plutôt. Quelles sont tes plus grandes joies? D'avoir la paix dans le monde. Quelles sont tes plus grandes difficultés? C'est de me lever à 4 heures du matin pour étudier et mémoriser des textes sacrés. Ah, wow. OK, vas-y. Là, je vais vous présenter la pancarte. J'ai fait une pancarte, c'est la Chine. Puis, ça, c'est la langue, j'ai trouvé que c'était le mandarin. Puis la population, il y a 1,2 milliard d'habitants. Puis la monnaie, c'est le yuan. Le continent, c'est l'Asie.
Les caractéristiques que j'ai trouvées, c'est la Grande Muraille de Chine, la Cité interdite à Pékin et les armées en terre cuite. Puis maintenant, c'est la muraille, puis c'est ça, c'est à Pékin. Puis les armées, il y a les armées en terre cuite. OK. Puis maintenant, le gouvernement il ouvre le Tibet pour les touristes. Bonne fin de soirée et à bientôt. Au revoir. Bienvenue à notre émission de Montréal ce soir. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission spéciale. Nous allons avoir une entrevue avec une fille, Jana, qui vient de la République tchèque. Elle va nous parler de son pays. C'est Jana. OK. Bon. Là, je vais vous parler de la vie de Jana. Jana, elle reste dans un petit appartement en République. Elle fait des spectacles de marionnettes avec ses parents. Elle adore sa famille. Elle aime pas ça être seule. Ça ne dérange pas, mais elle aime toujours mieux être avec ses parents et sa famille. Son rêve, ce serait d'avoir un plus grand appartement. Puis son pays, c'est la République tchèque. La langue, c'est la tchèque. Puis le drapeau, il est blanc, rouge, puis il y a un triangle ici qui est bleu. La caractéristique, c'est un pays très petit. Le taux de la criminalité, il a triplé depuis 1989. Le continent, c'est l'Europe. La population, c'est 10,3 millions. OK. Bon, moi, je vais aller vous montrer la République tchèque. C'est juste ici. Là. Puis là, Jana va avoir des questions à vous. Que trouves-tu de beau et de positif dans cette histoire? Moi, je trouve que c'est bien que tu aimes tes parents, puis que tu aimes ça faire les spectacles de marionnettes, puis que tu aimes ça pareil, même si tu aimerais mieux avoir un plus grand appartement. En quoi je te ressemble? T'aimes ta famille, t'es un être humain comme moi, puis c'est à peu près ça. Si je venais visiter ton pays, qu'est-ce que tu me montrais? Je te ferais sûrement visiter un centre d'achat pour voir nos linges, nos modes, qu'est-ce qu'on mange, puis tout ce qu'on fait, nous. Qu'est-ce que tu trouves beau dans ma vie? Je trouve que vous vivez assez bien. C'est sûr qu'il arrive des choses des fois. Quelle est la mauvaise nouvelle que tu vois dans mon portrait? Moi, j'en vois pas vraiment. C'est juste que il y a juste que t'aimerais mieux avoir un plus grand appartement. OK. Moi, je vais vous montrer tout ce qu'il y a là-bas. Il y a quelque chose que moi, j'ai vraiment marqué quand que je l'ai regardé. Il y a pour la télévision, il y en a, mais ils ont seulement 2 postes. Ils ont 9 postes à la radio, puis plusieurs pour les riches. Eux autres, c'est quasiment incontable comparé à nous. La santé, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont en bonne santé parce que ils ont de la bonne nourriture, mais des fois, ils n'ont pas assez d'argent pour tout acheter ce qu'ils ont besoin. Ça ici, c'est la République tchèque, tout le pays. Les transports, ils ont les trains, les autos, puis ils ont beaucoup de bateaux. Les espérances de vie, il y en a 63 il pourrait en avoir plus que ça. Hein. Puis le climat, il fait très très chaud là-bas.
surtout en été, c'est quasiment impolluable. Le tourisme, c'est quasiment visité par énormément de monde. C'est quasiment un nombre incontable. Puis, comme qu'elle a dit tantôt, le taux de criminalité a augmenté super gros. Puis aussi, les éducations, ils se sont améliorées parce qu'avant, ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir engager des professeurs, puis qu'il y avait seulement une école. Puis là, ils sont rendus à plusieurs. Puis l'environnement, ben, la pollution au central, ben, a détruit pas mal la ville parce que c'est tout pollué. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonjour, bienvenue au téléjournal. Aujourd'hui, on va vous parler du Burkina Faso. Ici, c'est son drapeau. La langue officielle, c'est le français. Le continent, c'est l'Afrique. La population, c'est 10,3 millions d'habitants. La caractéristique, il bat le record de pauvreté au niveau mondial. La capitale, c'est Ouagadougou. Je vais vous montrer sur la carte. Ici, c'est en Afrique. Aujourd'hui, on a une invitée, c'est Zaché, qui va venir vous parler de sa vie au Burkina Faso. Moi, j'habite dans un petit village près de Ouaïgoya. Je demande chez mon oncle parce que mes parents sont trop pauvres pour me garder. Je travaille au champ pour cultiver le mil, le manioc et les haricots. Des fois, je vais au marché pour vendre des légumes. Puis mon grand rêve, c'est de pouvoir gagner assez d'argent pour aider mes parents. Au revoir. Erika, c'est quoi que tu trouves de beau et de positif dans l'histoire de Zaché? Ben, qui est une maison libre, qui va à l'école, c'est ça. Puis en quoi ce jeune t'a ressemblé-tu? Ben, c'est un être humain, il y a des parents, c'est un enfant. Si cet enfant-là venait chez toi te visiter, qu'est-ce que tu lui montrais et qu'est-ce que tu parlerais? Ben, je lui parlerais et lui montrer les belles choses de la vie, comme la nature et notre beau pays. Quelles sont tes plus grandes joies? La joie de vivre, d'être en santé, d'avoir les besoins, les droits. Et toi? Ben, moi, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent être sauvées de la guerre, de la famine, et des affaires de même. C'est quoi tes plus grandes difficultés? Mais qu'il y a des gens qui sont pauvres, puis il y en a qui meurent à cause de ça. Toi? Ben, moi, c'est le contraire de ce que j'ai dit pour les plus grandes joies. Pour l'avenir, c'est quoi ton souhait le plus cher? Ben, qu'il n'y ait plus de guerre, de pauvreté, de famine et de sécheresse. Tout le monde ait leurs droits et besoins, comme les enfants aillent à l'école. Quelle est la bonne nouvelle que tu as pour l'enfant? Ben, il va au moins 2 heures par jour à l'école. Puis, quelle est la mauvaise nouvelle que tu as? Ses parents sont trop pauvres pour le garder. Il est jeune, il travaille beaucoup, puis il vend des légumes pour survivre. Merci beaucoup. Présenter le Brésil. Cette langue est de portugais. La population, c'est 161,8 millions. Le continent est l'Amérique du Sud. Caractéristiques. Le Brésil est le pays le plus vaste d'Amérique du Sud. Maintenant, nous allons vous présenter Ézéchiel. Bonjour Ézéchiel. J'habite dans la rue de Sao Paulo, au Brésil. Et je vends des cacahuètes la nuit dans les bars. C'est dur parce que parfois les adultes me bousculent ou me frappent. Un jour, j'irai peut-être rejoindre mon ami Rodrigo. Il habitait une maison où on aide les jeunes comme nous.
peut-être que je pourrais apprendre à lire. Est-ce que tu connais Don deux camarades? Même si c'est un grand, il prend toujours notre défense pour vivre. Allez-y. Qu'est-ce qui est positif dans mon histoire? Ben, c'est qu'un homme qui s'appelle Don Camara est là, qui aide les enfants pauvres voisins. En quoi que je te ressemble? Ben, toi, tu fais des cacahuètes dans le bar le soir, tandis que moi, je fais à l'école publique le jour. Si je viendrais chez toi, que ferais-tu? Je te parlais du Canada et je te montrais qu'est-ce qu'il y a au Québec. Parle fort. Mes plus grandes joies sont j'ai eu mon premier ami, j'ai eu mon Nintendo 64. Je comprends. Mes plus grandes joies sont j'ai eu mon premier ami, j'ai eu mon Nintendo 64, etc. Mes plus grandes difficultés sont ma maladie et j'ai perdu mon merveille. Mes plus grandes joies, c'est quand j'ai eu un meilleur ami qui était vraiment un bon ami. Et mes plus grandes difficultés, c'est que quand mon père m'a envoyé au Canada sans mon autorisation. Moi, mes plus grandes joies, c'est quand j'ai gagné un match de hockey, puis quand j'ai eu mon PlayStation. Puis mes plus grandes difficultés, c'est quand j'ai raté un examen. Mon rêve, c'est de devenir dessinateur. Mon rêve, c'est de découvrir l'espace intersidéral et de conquérir quelques planètes. Moi, mon rêve, c'est que mes parents reviennent ensemble. C'est qu'il y a un homme. Quelle est la bonne nouvelle que tu vois dans ce portrait d'enfant? C'est qu'il y a un homme qui aide les enfants pauvres. Quelle est la mauvaise nouvelle que tu vois dans ce portrait? Que le jeune se fait frapper par quelques adultes. République tchèque. Le drapeau est bleu, blanc et rouge. Il parle la langue tchèque. La population est de 10,3 millions. La capitale de ce pays est Prague. On court en Jordanie. Et notre ami Terry, qui est présentement dans ce fameux pays, a fait un reportage, a interviewé la fameuse gagnante. Elle s'appelle Cyril. Bonjour, nous sommes en Jordanie et je vais vous présenter la heureuse gagnante, Chérie. Et voilà, Chérie, comment ça va? Bien. Et puis, étais-tu heureuse de gagner? Oui. Ok, maintenant, on va vous présenter son texte. Grâce à ça, elle a gagné le concours. Allô, moi je viens de Jordanie. Quand je fais du vélo, je ne peux m'éloigner de la maison parce que les filles n'ont pas le droit de se promener seules. Pour faire des courses, je dois toujours être accompagnée par un de mes frères ou par un cousin. J'aime mon pays. Je suis fière qu'on y soit en paix même si les pays voisins sont en guerre. Avec mes parents, j'adore visiter les anciennes forteresses du désert. Un jour, j'aimerais aller visiter la France.
C'est bien, Chérine. Merci. Chérine aussi a fait un poster des caractéristiques de son pays. Voici mon pays, Jordanie. La langue est arabe, le continent est Afrique. La caractéristique, la population jordanienne, la population 5,4 millions. Ok, ça veut dire. Et la Jordanie est ici. C'est vraiment un petit pays, hein? Et voilà. Et j'ai aussi quelques questions à poser à Chérine. Chérine. Non, je sais pas. Chérie, que trouves-tu de beau dans le côté positif dans ton histoire? Mais moi, j'apprécie beaucoup que ma vie est en paix. Je suis protégée par ma famille, mais surtout j'ai confiance en moi. Chérie. Deuxième question. Encore? Mais, ces questions-là, c'est pas rapport avec nous. Quelles sont tes plus grandes joies? De vivre. De vivre? C'est quoi ton plus grand souhait pour l'avenir? Visiter la France. Alors, le reportage est fini. Mais le terme peut improviser, là. Allez-y. Bon après-midi et bienvenue à Reporter Jeunesse. Ici Louis, notre journaliste seront Karine et David. Aujourd'hui, notre thème sera le Brésil. Bonjour tout le monde. Voici le Brésil. Il se situe ici. Parlez très fort, les gars. Leur caractéristique, c'est le pays sur le plus vaste de l'Amérique du Sud. Leur langue principale, c'est le portugais. Leur continent est l'Amérique du Sud. Population 161,8 millions de gens. Mais quand nous sommes allés là-bas, nous avons interviewé un enfant qui vit là-bas. Il s'appelle Ezechiel. J'habite dans la rue à São Paulo, au Brésil, et je vends des cacahuètes la nuit dans les bars. C'est dur parce que parfois des adultes me bousculent ou me frappent. Un jour, j'irai peut-être rejoindre mon ami Rodrigo. Il habite une maison où on est des jeunes comme moi. Peut-être que je pourrais apprendre à lire. Est-ce que tu connais Tom Eder, camarade? Même si c'est des grands, ils font toujours notre défense pour qu'on vive mieux. Voilà. Mais dans l'histoire, ce que je trouve de beau est il y a quelqu'un qui le protège, c'est-à-dire qu'il est en sécurité. David, parle plus fort. Ce que je trouve qu'il nous ressemble, il a des amis comme tout le monde. S'il venait chez moi, je lui montrerai ma chambre d'abord et ensuite ma cuisine. Je lui donne une chose à manger. Sa plus grande joie, c'est son île remplie de fleurs et plantes. Sa plus grande difficulté est se défendre contre les adultes.
son plus grand souhait, c'est d'avoir la paix et la protection. Puis c'est tout. Merci. Bienvenue au téléjournal. Aujourd'hui, nous avons un spécial sur la Jordanie. La Jordanie. Je vais vous dire les caractéristiques. Le drapeau il est comme ça. La langue officielle, c'est l'arabe. La population est de 61 habitants au kilomètre. Le continent, c'est l'Afrique. C'est juste ici en Afrique. Les caractéristiques, c'est pour 1000 habitants, il y a 77 télés, 46 autos, 47 téléphones et 24 vidéos. Puis la monnaie, ça s'appelle le dinar jordanien. Ok, la Jordanie, c'est en Afrique, mais c'est plus précisément au Moyen-Orient. Et le taux de criminalité, c'est la population jordanienne est pacifique. Le niveau de la criminalité est bas, il est bas. Mais les vols tendent à se multiplier dans les zones urbaines, dans les villes. Puis, c'est ça. Fait que nous, on est allé en Jordanie. On a un reporter qui est allé en Jordanie, puis il nous a ramené une lettre d'une fille qui s'appelle Cheyenne, puis je vais vous la lire. OK. Allô, moi je viens de Jordanie. Quand je fais du vélo, je ne peux m'éloigner de la maison parce que les filles n'ont pas le droit de se promener seules. Pour faire des courses, je dois toujours être accompagnée par un de mes frères ou par un cousin. J'aime mon pays, je suis fière qu'on y soit en paix, même si les pays voisins sont en guerre. Avec mes parents, j'adore visiter les anciennes forteresses du désert. Un jour, j'aimerais aller visiter la France. D'accord. Moi, j'ai fait des questions à propos de cette lettre et tu vas devoir répondre. Question numéro 1. Qu'est-ce que tu trouves de beau et de positif dans cette lettre-là? Elle aime son pays puis elle est fière qu'il soit en paix. En quoi Chérine te ressemble-t-elle? Elle est fière de son pays. Puis moi aussi. Si cette Chérine-là venait te rendre visite, qu'est-ce que tu lui montrais puis de quoi tu lui parlais? Des maisons du quartier puis tout ce qu'il n'y a pas chez elle en Jordanie. D'accord. Quelle bonne nouvelle tu vois dans ce portrait? Que son pays ne soit pas en guerre et qu'elle en est fière. Quelle est la mauvaise nouvelle que tu vois dans ce portrait? Qu'elle ne peut pas se promener toute seule dans son quartier. D'accord. Et nous revenons après la pause pour les nouvelles d'aujourd'hui. Merci. En quoi ce jeune t'a ressenti? On dirait qu'il aime jouer comme moi. Il y a des besoins, des désirs, des droits. Cet enfant visite quel style? Les sports que j'aime, les besoins, comment notre pays vit, c'est quoi les politiques. OK. Quelles sont tes plus grandes joies ici? Manger 3 repas par jour, puis de pouvoir être en santé. OK. Quelles sont tes plus grandes difficultés? D'aller à l'école, puis d'avoir des bonnes notes. Ces difficultés. OK. Pour l'avenir, quel est ton souhait le plus cher? Pour l'avenir, c'est d'aller à l'école, puis d'avoir un bon travail. C'est quoi la bonne nouvelle que tu trouves de Zachi? Il va à l'école au moins 2 heures. Il semble qu'il reste un espoir en lui, puisqu'il veut gagner sa vie. Il n'est pas paresseux. Quelle est la mauvaise nouvelle que tu vois dans ce portrait? Ses parents sont pauvres, ils travaillent obligatoirement. Puis
peut-être, c'est pas sûr, sa vie est à 50% sûr. Peut-être qu'il va gagner de l'argent. C'est pas sûr. Ouais. Puis ça se situe ici. C'est en Afrique. Et c'était tout pour ce journal. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, on va rencontrer un jeune enfant du Tibet. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Tanzin. À quel âge as-tu? 12 ans. Ok. Est-ce que tu viens de la Chine ou du Tibet? Du Tibet. Ton pays est plus éloigné de la Chine? Oui. D'accord. Est-ce que tu vas à l'école, toi? Non, mais je vais au monastère tous les jours. Ah oui? Est-ce que tu aimes ça? Oui. Quel est ton plus grand rêve dans la vie? C'est d'aller à l'école. Oui? Ok. Je vais te poser quelques questions. Que trouves-tu de beau et de positif dans ton histoire? J'aimerais bien être plus riche pour donner davantage aux pauvres. Et en quoi penses-tu qu'on te ressemble? Parce qu'on est des humains comme tout le monde. Oui. Si tu venais chez moi, qu'est-ce que tu voudrais voir? Vos maisons et votre nourriture. Ah oui? D'accord. De quoi tu parlerais-tu? Que la Chine est un pays comme les autres. D'accord. Quelle est tes plus grandes joies? Que les enfants pauvres qui aient plus d'argent. Puis quelles sont tes plus grandes difficultés? De parler l'anglais et le français. Pour l'avenir, quel est ton plus grand rêve? D'avoir plus d'argent pour avoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je désire. Que tout le monde soit riche. Quelle est la bonne nouvelle que tu vois dans ton portrait? C'est que j'aime ça servir le Dalai Lama. D'accord. Quelle est la mauvaise nouvelle que tu vois? C'est qu'il y a trop de besoins pour qu'on soit tous riches. Je crois que tu as un petit papier. Je suis arrivée au monastère à 12 ans. Tous les matins, nous nous levons à 4 heures pour étudier et mémoriser des textes sacrés. J'aime servir le Dalai Lama et j'espère qu'un jour le Tibet ne sera plus prisonnier de la Chine. J'aimerais bien être plus riche pour donner davantage aux pauvres. Il y a tellement de besoins ici. Ici, on peut retrouver la Chine, ici. Puis la langue parlée en Tibet, c'est le mandarin. La population est de 1,2 milliard. Le continent est l'Asie orientale. Les caractéristiques sont la densité de population du Tibet est la plus faible de Chine. Alors, Ça veut dire quoi, ça? Ben, les plus faibles. Ça veut dire qu'ils sont pas trop, sont assez dans leur pays, sont pas, OK. sont moins qu'en Chine. Je te remercie beaucoup, Tanzin, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Pour avoir de la liberté. C'était la fin du cahier journal. Merci d'avoir été à l'école.